je vais tâcher de rester calme. Hein. Parce que ça sert à rien de s'énerver. De toute façon, c'est passé. C'est fait. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Qu'est-ce qu'il y a? Il essaye de me détendre. Mais ce match, c'est une catastrophe. C'est une honte. C'est pas normal. J'ai vraiment pas l'habitude d'attaquer l'arbitre. J'ai vraiment pas l'habitude. Par moment, je vais dire, bon, il y a une petite erreur, mais à côté de ça, le match a été... Là, aujourd'hui, il n'y a rien qui va. Rien qui va. L'arbitrage a été scandaleux. À l'avantage des Montpelliérains de la première à la dernière minute. C'est pas normal. Ce que j'ai vu, c'est un scandale. Entre des cartons jaunes qui arrivent de manière super tardive, alors que le joueur, ça doit faire 6 ans qu'il doit déjà prendre un jaune. Hein, Wabi Kazri? Wabi Kazri qui passe sa vie à se plaindre sur toutes les fautes, sur tout ce que dit l'arbitre. Il passe sa vie à contester, il prend jamais jaune. Alors que André ferait la même chose à la deuxième contestation, il prend un jaune. Tout le match, il se plaint, il prend jamais jaune. Il faut attendre qu'il découpe Thiago Santos pour qu'il prenne un putain de jaune. Normalement, au moment où il découpe Thiago Santos, il devait déjà avoir un jaune pour contestation. C'était deuxième jaune et c'était rouge dehors. Savanier, pareil. Il passe sa vie à se plaindre. Il multiplie les fautes. Un jaune en fin de match. Vers la 80e. Puis alors la faute sur Alexandro, j'en parle même pas. Alexandro, là, il se fait découper. Le joueur ne touche pas le ballon, arrive à fond sur lui et le découpe. Carton jaune. Donc nous, on prend un rouge mérité. Hein, 2 jaunes de Bouhaddi complètement mérités. On prend 2 jaunes et c'est terminé. Carton rouge. On prend des jaunes à foison quasiment où on touche un Montpelliérain, il y a jaune. Dès qu'on touche un Montpelliérain, même doucement, 90% du taux, faute pour Montpellier. Par contre, nous, on prend des giga fautes, il n'y a rien. Il y a une faute sur Angel Gomez dans la surface, après avoir tiré, il se fait découper par un Montpelliérain. Pas pénalty. Pas pénalty. Il n'y a rien. David qui part en profondeur. On n'est même pas sûr qu'il y a hors-jeu, hein, ça doit se jouer à des millimètres. L'arbitre attend même pas, parce que le quatrième arbitre lève le drapeau, l'arbitre attend même pas à la fin de l'action et siffle hors-jeu. Alors que sur les ralentis, on n'est pas sûr qu'il y a hors-jeu. Par moment, il y a des hors-jeux qui sont largement plus visibles. Ça attend la fin de l'action. Bizarre, encore une fois. Là, si on perd pas aujourd'hui, c'est clairement grâce à Lucas Chevalier. Je comprends pas, moi, au final. Je sais plus quoi dire. Hein. Mais on va dire qu'on se plaint tout le temps. C'est toujours de la faute de l'arbitre. Mais là, aujourd'hui, comment tu peux dire que c'est pas de la faute de l'arbitre? Il a influencé la totalité du match. Sans ces erreurs à la con, peut-être qu'on gagne. Parce que déjà, sans ces erreurs à la con, il y a au moins deux Montpelliérains qui terminent pas le match. Mais tout va bien. Tout va bien. Michel Derzakarian, qui râle pendant 6 ans, qui passe sa vie à se plaindre de l'arbitrage, qui prend par carton jaune. Paolo Fonseca, il râle une fois, il se prend carton jaune. Mais tout va bien. Tout va bien. Faudra m'expliquer ce match, parce que là, moi, je comprends pas. L'arbitrage, je comprends rien. Là, pour moi, l'arbitrage, c'est 0. Nada. 0. 0 l'arbitrage. Maintenant, on va parler des joueurs. Côté LOSC. Chevalier, exceptionnel. Sans lui, on perd. Thiago Santos, très bon. Franchement, très bon. Défensivement costaud. Offensivement, énormément d'appels. Beaucoup de différences. Nickel. La charnière Alexandro Yoro, comme d'habitude. Ismaili, un peu short niveau vitesse, mais ça va. Gudmundsson,
Moi, franchement, je l'ai trouvé plutôt bon. Il a apporté énormément offensivement. Il s'est donné, je sais pas combien il a de poumons, mais il s'est donné à fond. On sent que c'est un vrai Lillois. Il fait tout pour faire des bons matchs. Et franchement, il a été très bon. Enfin, pour moi, je l'ai trouvé vraiment bon. Bouhaddi, honnêtement, sa première mi-temps est bonne. Bon, juste 2 fautes, erreur de jeunesse. Bon, voilà, hein, carton rouge. Et sa première mi-temps est plutôt bonne. Benjamin André, il a été costaud, il n'y a aucun problème. Franchement, il a été très très bon. Edon Zegrova, un match sans. Un match sans pour Edon. Edon, il a quand même fait quelques interventions, quelque chose décisif, mais on va dire que je vais plus être satisfait de Gudmundsson qui est moins, on attend moins de choses que Zegrova où on attend énormément de choses. Et là, donc forcément, on est déçu. Angel Gomez, il a encore fait une masterclass. David, il a été franchement assez bon et il mérite d'aller au bout de son action si l'arbitre siffle pas hors-jeu sans même savoir s'il y a hors-jeu. Et ça, c'est autre chose, encore une fois. Si je devais mettre des notes, Lucas, je mets 10. J'en ai rien à foutre. Il a été parfait. Il nous a sauvé un nombre de fois incalculable. Santos, 7. La charnière Alexandre Yoro, 8. Ismaili, 6. Bouhaddi, 5. Parce que le carton rouge dégomme le match. André, 6,5. Angel Gomez, 8. Zegrova, 5. Gudmundsson, 6. David, 6. Au niveau des entrants, Ounas, 8. Parce qu'il a été exceptionnel. Il l'a porté énormément. Bentaleb, 6. Franchement, il a fait une bonne entrée. Et Yazice, 5,5. Pas exceptionnel, mais il a fait des bonnes choses. Franchement, je suis dégoûté de ce match. Mais même pas de mes joueurs, même si franchement, ils ont été en deçà de ce qu'ils apportent habituellement. Dégoûté de l'arbitre, dégoûté de la mentalité des Montpelliérains qui est exécrable. Dégoûté de Mikel Derzakarian, là, qui lui aussi est exécrable. Comment tu peux aimer cette équipe ? Exécrable, cette équipe. Exécrable. J'ai rien à dire de plus. L'arbitre, 0. Au final, voilà, moi je suis juste dégoûté. L'arbitrage nous a plombé. C'est honteux, c'est une catastrophe. Là, normalement, sans ces erreurs d'arbitrage de merde, il y a des rouges, il y a un penalty, enfin bref, sans cet arbitrage de merde, on a toutes les occasions, on a tout ce qu'il faut pour gagner et être pas loin du tout du podium, voire sur le podium si je dis pas de bêtises, selon le résultat de Brest. Enfin, je comprends pas, c'est un scandale, je suis déçu, je suis choqué, je suis outré, ce match est un scandale, ce match est une pure fraude, et c'est pas la première fois que les arbitres font des erreurs, et par moments c'est une petite erreur. Frappard, je n'aime pas, mais il fait pas autant d'erreurs. Même Frappard et Turpin, ils font pas autant d'erreurs à influencer autant le match. Donc l'arbitre, sache un seul truc, j'espère que tu arbitreras plus un seul match du LOSC. Parce que à chaque fois que tu nous arbitres, à chaque fois on se fait baiser. À chaque fois. Mais habituellement c'est une petite erreur. Là aujourd'hui, t'étais à ton prime. T'étais à ton prime. T'étais à ton prime. Et c'est pour ça que je mets pas des mauvaises notes aux joueurs de Lille. Parce que sans cet arbitre de merde, ils ont été bons. Ce qui les a plombés, c'est cet arbitre. Parce que ça les sort de leur match. À force d'erreurs d'arbitrage, tu sors de ton match. Voilà. Donc au final, merci à l'arbitre. Les Montpelliérains pourront dire merci à l'arbitre. Et puis voilà, moi je suis dégoûté, je préfère pas râler parce que si je râle, je vais gêner toute ma famille. Donc je vais pas hurler, je vais essayer de rester le plus calme possible. C'est rare de me voir comme ça. Donc je vous dis à très bientôt les amis, c'était Nats et bye. Et l'arbitre, plus jamais je veux te voir, d'accord ? Plus jamais. Ciao. Et n'oublie pas de liker, commenter, partager et t'abonner à la chaîne bien évidemment.